Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Time Out, l'émission. Sur Livestream Sporting, on vous parle de sport à toutes les sauces. Aujourd'hui, on est avec Manu qui fait des courses de trail à travers le monde. Salut Manu. Bonjour Fanny. Alors, on a déjà découvert ton histoire dans le premier épisode de notre série doc que vous pouvez d'ailleurs découvrir ou redécouvrir sur YouTube ou la page Facebook. Mais du coup, est-ce que c'est pas trop dur d'être confiné, d'être enfermé? C'est comme tous les coureurs, quand on aime la nature, quand on aime la montagne et d'aller courir, d'être ici à la maison pendant le confinement, c'est vrai que c'est pas évident, mais T'arrives à te maintenir en forme un petit peu? Alors sur la première semaine de confinement, en fait, j'avoue, j'ai rien fait parce que j'étais un peu surpris de ce qui se passait. Et depuis la semaine dernière, j'ai entrepris de faire un petit peu d'activité physique à la maison. J'ai 2-3 haltères, donc je fais un peu de renforcement musculaire associé à du cardio. Mais plus de courses. Et ouais, on est obligé. Il y en a quand même qui font des allers-retours sur leur balcon, hein. C'est vrai, j'ai une petite terrasse qui fait dans les 6 mètres de long, je pourrais le faire, mais c'est pas trop ce que j'aime, donc je laisse place aussi au repos, ça me fait aussi, voilà, le repos ça fait du bien, et puis ça me fait faire autre chose. On va parler un peu du trail. Tu fais des courses un peu partout dans le monde. Quelle distance tu parcours en moyenne? Sur les compétitions maximum, je fais ce qu'on appelle un ultra, c'est 150 km environ, hein, 160. Et sur les entraînements, en fait, dans la semaine, je peux aller jusqu'à 100, 150 dans la semaine, voire plus si jamais je fais des grosses séances. Est-ce que le plus difficile quand tu fais des courses comme ça dans le monde entier, c'est pas s'adapter au climat de chaque pays? Effectivement, nous ici, on a la chance d'avoir un climat un peu tempéré. Bon, on a du soleil, on a des belles températures, mais j'avoue, je suis quelqu'un qui est avec des fortes températures, un climat un petit peu tropical, j'ai du mal. Donc, je l'ai rencontré au Mexique, je l'ai rencontré en Inde. Voilà. Bon, après, il faut s'adapter, c'est pas évident, et on fait avec, ça fait partie de l'aventure. Est-ce que tu avais des courses prévues prochainement? Alors oui, comme dans le petit clip vidéo qu'on a fait, je devais partir au Népal, participer à l'Himal Race, et le départ a été donné le 10 mai prochain. Et comment ça va se passer du coup? Toutes les compétitions sont annulées? La course, elle a été annulée 3 jours après le confinement. On s'est reporté à l'année prochaine pour la même période, en 2021. Maintenant, je suis plus du tout là-dedans. Je suis plutôt en train de me demander ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, quoi. Voilà. Là, c'est plus la place sur de la réflexion, donc ça nous permet de réfléchir un petit peu. Là, c'est vrai que je me suis posé la question, en fait, pourquoi je cours. Voilà. Ça me laisse du temps à réfléchir. Oui, donc c'est plutôt une remise mentale que faire du sport et du sport. Voilà. Après, le sport, pour moi, c'est un mode de vie. Avec le confinement, en fait, ce mode de vie, il a complètement été bouleversé, mais on relativise et on se dit que la priorité, c'est d'être en bonne forme. Donc tu prépares pas du tout un programme pour l'année prochaine de course? Alors, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime les objectifs. Donc là, je m'étais un peu fixé de voir quelque chose pour cette année. Mais étant donné que toutes les courses sont annulées les unes après les autres, je me suis lancé quand même dans un coin de la tête de participer à la prochaine course du 100 miles du sud de France qui aura lieu le 2 octobre prochain. Voilà. Il n'y a encore rien qui est fait. Donc pas de reprise pour le moment, on ne sait pas quand les entraînements vont reprendre, donc repos. Voilà, c'est repos avec un tout petit maintien de physique. Maintenant, ça me laisse beaucoup de place pour être avec mon fils et ma femme. Ok, super, merci beaucoup, en espérant que tu continues ta réflexion et on reviendra pour en savoir un peu plus. Et donc, on peut toujours retrouver l'épisode de ce premier série doc sur la page et sur YouTube. Merci. Je t'en prie. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite.